Salut et bienvenue dans Entre nous, le podcast où l'on parle vrai sans jugement. Aujourd'hui, j'ai une énorme confession à vous faire. Je ne m'aime pas. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Je sais que ça paraît très triste dit comme ça, mais je suis persuadée que je ne suis pas la seule dans ce cas. J'apprécie certaines parties de moi, physiquement et mentalement, mais je ne peux pas du tout affirmer que je m'aime. Si ces mots résonnent en toi, reste ici. Ce podcast, il est pour toi. J'espère que cet épisode te plaira. Je t'invite à me laisser un commentaire, une note ou tout simplement à le partager autour de toi. Je te souhaite une bonne écoute. Je sais que c'est assez contradictoire, mais je trouve ça totalement inadmissible de pouvoir dire qu'on ne s'aime pas. Même si je sais que c'est pas facile tous les jours, ce n'est pas normal de vivre avec cette réalité. À travers ce podcast, je vais d'une part vous partager les différents conseils que j'ai appliqués pour apprendre à m'aimer. L'idée, c'est vraiment que après ce podcast, c'est que tu arrives à te dire, ok, je vais essayer de m'aimer un peu plus. Je vais essayer de m'accepter un peu plus. Je vais essayer tout simplement de emprunter ce chemin vers une meilleure estime de moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons une facilité à accepter les défauts et les mauvaises humeurs des autres. Ici, je vais exclure tous les comportements toxiques et problématiques qui existent. On va se concentrer uniquement sur les relations plus ou moins saines qui nous entourent. Mais nous avons vraiment cette faculté d'accepter que notre entourage ne soit pas tous les jours la meilleure version d'eux-mêmes. Par contre, dès qu'il s'agit de nous, nous n'avons pas du tout la même patience envers nous-mêmes. Je ne sais pas d'où vient cette compassion, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne l'a pas pour nous. Je vais vous avouer quelque chose, j'ai vraiment pris énormément de temps à faire ce podcast parce que tout simplement, il résonne énormément en moi, je veux parler de moi. C'est la 3e fois que je m'assois sur cette chaise face à ce micro pour essayer d'enregistrer ce podcast, pour essayer de trouver les mots pour vous partager ce que je ressens, pour partager le message que j'ai à vous donner. Et je me suis rendu compte que j'ai du mal à le faire parce que je veux être parfaite. Et je serai jamais parfaite. Voilà, ça n'arrivera jamais. Et aussi parfaite aux yeux de qui, selon quoi? Telle est la question. J'ai toujours pas trouvé la réponse. Et je me suis résignée. J'arrête de chercher la bonne phrase, le bon mot, et je me lance tout simplement et je vous parle à cœur ouvert aujourd'hui. Quand je dis que je ne m'aime pas, c'est-à-dire que je le verbalise et que je le pense très sérieusement. Je ne ressens pas en fait d'amour inconditionnel pour ma propre personne. Je ne m'aime pas tous les jours, je ne m'aime pas physiquement, il y a des comportements en fait chez moi que je n'apprécie pas, il y a des réactions aussi que je juge énormément. Enfin bref, tout ça pour dire que je ne m'aime pas. Pourtant, je suis consciente de mes qualités. Je sais que je suis drôle, sympa, intelligente, etc. Physiquement, je peux dire que j'ai un beau visage, je suis pas trop dégueu. Donc oui, bien sûr, il y a des parties de moi que j'apprécie beaucoup. Par contre, dès que j'agis d'une manière qui ne me convient pas ou qui ne correspond pas à l'image que je veux renvoyer, dès que je vois une partie de moi qui me déplaît fortement, c'est-à-dire un moment où je ressens de la honte, c'est très simple, je m'en veux pendant des jours et des jours. J'ai un exemple là qui me vient. J'adore. Je me déteste à ce moment, mais j'adore l'exemple. Alors, par rapport à mon travail, je fais des déplacements. Donc, ça peut être un jour ou quelques jours. Enfin, ça dépend de mon déplacement. Quand je pars, je suis un peu dégoûtée, carrément. Enfin, dégoûtée, j'abuse. Je suis contente d'aller faire ce que je fais parce que j'adore mon travail. Mais je suis toujours très contente de rentrer parce que mon chéri me manque et en ce moment en plus je trouve qu'on vit quelque chose d'assez doux. Donc voilà, je suis très contente du coup de rentrer. Je le lui fais savoir, etc. Donc lui aussi, il a très hâte de me retrouver. Enfin bref. Franchement, pour vous dire que là, clairement, on se croirait dans une scène de film. Jusqu'à ce que je me retrouve face à lui. Je rigole nerveusement parce que je me revois. En fait, je vois exactement la scène. Vous voyez toute l'excitation qu'il y avait autour de ce retour? Quand je me retrouve face à lui, je vous jure que j'agis comme la meuf la plus dégoûtée du monde. Pourquoi?
C'est parce que j'ai enfin la possibilité de ne plus faire semblant. Enfin, ma maison, c'est lui, quoi. Donc, je me sens tellement à l'aise avec lui que du coup, j'ai ce relâchement instantané qui arrive quand je le vois. Dans ma tête, ça fait, c'est bon, tu peux être toi-même. Et lui, en face, il est là, il se dit, j'ai raté un truc, il s'est passé un truc, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Alors que je vous jure que je suis tellement heureuse d'être avec lui. En fait, voilà, je me dis, franchement, enfin, je peux être moi-même, enfin, je n'ai plus à gérer, enfin, je suis à la maison, enfin quoi. C'est exactement ce genre de comportement que je juge, parce que après, du coup, ça nous met dans une situation un peu bizarre, donc ça dépend de sa réaction. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va se retrouver dans une situation où on va devoir parler de ce qui s'est passé. Quand j'arrive au moment où c'est bon, ma mauvaise humeur, elle est passée, mais je m'en veux d'avoir mis ce climat de merde. Ce genre d'exemple précis vous montre à quel point je peux avoir des réactions problématiques. Je sais pas si vous faites exactement la même chose, mais moi, ça se passe beaucoup dans ma tête. Dans ma tête, je vais avoir énormément de réflexions désobligeantes envers moi-même. Et ce que je trouve vraiment dommage, je banalise énormément ces moments. Si je vous dis, cite-moi 10 qualités de toi. Et quand je dis qualité, je ne parle pas des qualités bateaux que vous mettez dans vos CV ou que vous dites dans vos entretiens d'embauche. Pas du tout. Je dis des vraies qualités, des forces que vous avez. Vos vraies forces, ce pourquoi les gens vous aiment. J'ai déjà fait cette expérience avec des copines et c'est hyper difficile, même pour moi. Arriver à identifier ses forces, ce pourquoi vous excellez, je vous jure, c'est pas facile. En général, je me suis rendu compte que j'ai du mal à lister et à me rendre compte de mes qualités parce que c'est soit je ne suis pas sûre de l'être vraiment, ou soit parce que je ne me sens pas légitime de l'être. Sauf que c'est important de connaître ses qualités. C'est quand même fou de se dire que tu n'es pas capable de citer tes propres qualités, alors que tu es censé être la personne qui te connaît le plus. La personne avec qui tu passes le plus de temps, c'est toi-même. Et tu n'es pas capable de te mettre en avant. Tu n'es pas capable d'être consciente de qui tu es. Et quand je dis qui tu es, je parle pas que du négatif, je parle du positif. Connaître ses défauts pour pouvoir les améliorer, travailler dessus, c'est une bonne chose. Mais au final, si c'est au détriment de tes qualités, à quoi ça sert? Et parfois, on se concentre tellement sur ce qui ne va pas qu'on oublie ce qui va. Pour ça, il y a plusieurs exercices qui existent. Et moi, vraiment, l'exercice qui fonctionne le plus sur moi, c'est de me demander ce que ma meilleure amie me dirait. Parfois, j'y arrive pas. À ce moment-là, je lui demande tout simplement. Faites cette expérience-là et vous verrez à quel point le regard que vous avez sur vous est hyper exigeant. Un petit exercice aussi qui peut vous aider à identifier vos vraies qualités. Peu importe la fréquence à laquelle vous avez décidé de le faire, essayez de prendre une feuille, votre application Note, enfin peu importe, notez à chaque fois 3 choses que tu apprécies chez toi et ensuite 3 choses dont tu es fier. Par exemple, j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui, j'ai réussi à persévérer, j'ai été souriante, je n'ai pas laissé une mauvaise nouvelle définir le cours de ma journée, peu importe. Ce qu'il faut, c'est entraîner ton cerveau à voir ce qui va bien. Plus tu vas entraîner ton cerveau à identifier ce qui va bien, plus ce sera facile pour lui de le remarquer. On exige une perfection de nous-mêmes qu'on n'a même pas pour les autres. Je te le dis, mais je me parle à moi-même. Ménage-toi. Ménage-toi, prends ton temps. Accepte tes défaillances. Accepte que ce soit compliqué. Accepte de ne pas y arriver. Mais surtout, sois consciente que tu es capable de le faire. Sois consciente de toutes tes facultés. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à passer plus de temps avec toi-même. Il n'y a que comme ça que tu pourras apprendre ta valeur. Apprends à passer du temps avec toi-même. Pourquoi c'est important de connaître sa valeur? C'est essentiel parce que cela va influencer quasiment toutes tes décisions. Ça va aussi influencer le type de relation que tu vas entretenir et surtout ton bien-être. Une fois que tu connais ta valeur, quand tu développes une meilleure estime de soi, tes choix seront beaucoup plus alignés. Il sera plus facile pour toi de poser tes limites. Et quand je dis poser des limites, c'est des limites saines. Et surtout, et pas des moindres, tu pourras aussi éviter d'être dans la comparaison en permanence. On en parle beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux qu'il faut arrêter de se comparer, surtout avec des corps qui n'ont absolument rien à voir avec le nôtre.
Mais on nous dit aussi qu'il faut se comparer avec des corps qui nous ressemblent. Moi, je dis qu'il faut tout simplement arrêter de se comparer. Même si on a des corps qui se ressemblent, des corps de différentes catégories, enfin, j'aime pas du tout ce terme, on a tous un corps différent. C'est justement ce qui fait la richesse de l'être humain, c'est qu'on est tous différents. On est tous une personne à part entière. Il y a absolument personne comme toi. Et c'est ça qui est beau. Donc, aime-toi tout simplement pour qui tu es. Faites attention parce que connaître sa valeur, c'est pas se placer au-dessus. C'est juste être capable de dire j'ai des qualités et des défauts. Je fais des erreurs, mais je mérite le respect, l'amour et surtout la bienveillance. Cette nuance, elle est vraiment importante parce que beaucoup de personnes confondent estime de soi et arrogance. J'avais vu une vidéo de Laetitia Mampaka qui parlait justement de que en France, il y a ce tabou-là justement autour de la confiance en soi qui dit tu peux avoir confiance en toi, mais quand tu as confiance en toi, on va te dire tout de suite que tu es arrogante ou que tu es trop sûre de toi, etc. C'est comme si que avoir confiance en soi, connaître sa valeur, savoir de quoi tu es capable, c'était mauvais. Alors qu'aux États-Unis, cette nuance était beaucoup plus acceptée. Je vous conseille vraiment d'écouter ces vidéos. Sur Instagram, vous tapez Laetitia Mampaka, vous allez la retrouver. Elle parle beaucoup de confiance en soi. J'aime beaucoup la façon dont elle aborde le sujet. C'est une humoriste, actrice et oratrice. Elle est aussi créatrice de contenu. Enfin, je sais pas si créatrice influenceuse, vous voyez comme vous l'appelez. Je vous laisse en tout cas découvrir son profil, découvrir en fait ce qu'elle raconte. Moi, ce que j'aime avec ces vidéos, c'est que la plupart du temps, ce sont de bonnes piqûres de rappel. Pour m'aider à accepter que j'ai des défaillances. Mais ça m'aide aussi à me rappeler que, girl, you deserve the best. Quand on ne connaît pas sa propre valeur, on finit souvent par la chercher chez les autres. On attend des autres qui nous rassurent, qui nous complimentent, qui nous disent qu'on est beau, intelligent, intéressant ou tout simplement qui nous disent qu'on est digne d'être aimé. Et souvent, le problème, c'est que quand ils le font, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que aujourd'hui ma copine m'a dit que j'étais jolie que demain, lorsque je vais me regarder dans le miroir, que tout de suite, tous mes problèmes liés à mon apparence physique vont s'évaporer. Parce que au fond, si toi-même tu n'y crois pas, pourquoi quand les autres te le diront, tu vas tout de suite y croire? Ça va te faire du bien à l'instant T, parce que c'est exactement ce que tu as envie d'entendre, mais au fond de toi, tu vas pas le croire pour autant. Ou peut-être que tu vas y croire pour pendant un certain temps. Mais si tu veux que ça devienne une réalité, il faut que tu commences par croire que toi, tu es toutes ces choses-là. C'est vraiment un paradoxe qui est assez intéressant parce qu'on va réclamer de l'amour, de l'attention ou de la validation. Mais dès qu'on nous la donne, on répond souvent mais non, tu exagères, arrête. C'est comme si on cherchait désespérément quelque chose qu'on est incapable d'accepter dès qu'on le reçoit. Donc, pour récapituler, ne sois pas exigeante avec toi-même, passe du temps avec toi, mets en évidence tes qualités, accepte tes défauts et surtout sois consciente de ta valeur. Comment y arriver? Qu'est-ce que tu peux faire réellement pour apprendre à t'aimer? Essaye de voir ça comme une relation amoureuse. Au début, vous passez du temps ensemble, vous faites plein de choses ensemble, et c'est à ce moment-là que tu commences à le découvrir, à comprendre son caractère. Mais c'est fou parce que tu le juges pas au début. Et puis, ça y est, vous construisez quelque chose de solide, vous construisez votre relation. Les premières disputes arrivent, tu t'énerves, mais tu apprends à mieux le connaître. Vous posez vos limites. Les limites sont fixées et respectées. Tu deviens beaucoup plus tolérante et c'est à ce moment-là que tu commences à le choisir. C'est-à-dire que malgré ses défauts, tu décides de continuer à l'aimer. Et c'est exactement ce que je veux que tu fasses avec toi. N'attends pas qu'on te choisisse. Passe du temps avec toi. Apprends à te connaître pour que tu puisses te choisir. Malgré tes défauts, malgré tes défaillances, malgré tes peurs, malgré tes doutes, malgré les moments difficiles, malgré les moments où tu n'es pas au top de toi-même, continue de t'aimer. Choisis de t'aimer tous les jours. Entretenez vraiment cette relation. L'amour que tu te portes ne doit pas être pris pour acquis. J'ai pris pour acquis mon amour propre, j'ai pris pour acquis ma confiance en moi, j'ai vraiment pris ces choses-là pour acquises. Et je m'en veux encore beaucoup pour ça.
Je sais que c'est pas facile parce que finalement, on est vite porté par les choses de la vie, on est vite porté par les urgences, par les obligations, par notre routine, etc. Mais chérissez vraiment cette relation. L'estime de soi, c'est pas un diplôme qu'on obtient une fois dans sa vie. Il faut pas te dire, ça y est, je m'aime, c'est réglé. C'est comme un jardin. Si tu arrêtes de t'en occuper, les mauvaises herbes finissent toujours par repousser. Entre les comparaisons, les critiques, les doutes, les complexes, vous devez vraiment apprendre à chérir les moments que vous mettez à part pour vous. Les moments de repos, les mouvements, les moments seuls, les moments aussi avec les bonnes personnes. Tout ça, ce sont des choses que vous devez vraiment apprendre à chérir, à entretenir, à conserver au maximum si vous voulez prendre soin de vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est de réserver et de planifier ces temps dédiés avec vous-même. Il faut que vous appreniez à être égoïste. Et oui, j'ai bien dit le mot égoïste. Mais pour ça, il vous faut d'abord au préalable intégrer l'idée que l'égoïsme n'est pas quelque chose de mal. Je sais que la morale voudrait que l'on pense d'abord aux autres. On a tendance tout le temps à dire que l'égoïsme c'est mauvais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, je vais répondre avec cette question. Comment voulez-vous prendre soin des autres si vous n'êtes pas bien? Je n'ai pas dit que les autres n'ont pas d'importance. Je dis juste que vous devez faire de vous une priorité. J'aimerais te partager un piège dans lequel je suis déjà tombée. C'est penser que quelqu'un d'autre allait réparer ce que je n'arrivais pas à réparer moi-même. D'ailleurs, j'avais lu une phrase dans un livre. Donc, il s'appelle Le secret des couples heureux, l'égoïsme partagé. Il a été écrit par le docteur Sylvain Mimoun et François Ducroix. La personne qui partage votre vie ne veut pas et ne peut pas être votre thérapeute. Évidemment, votre partenaire, c'est la personne qui est là pour vous soutenir, vous écouter, vous encourager. Et ça, c'est normal. Par contre, il ne peut pas faire à votre place le travail de guérison, le travail d'acceptation ou d'estime de soi. C'est une responsabilité qui t'appartient. Avant de conclure ce podcast, j'aimerais te partager une petite citation que j'ai vraiment aimée. Mais vraiment, j'ai vraiment aimé cette citation. Et devinez d'où elle vient. Et elle vient de la série Bridgerton. Alors par contre, je ne sais plus du tout dans quel contexte j'avais entendu cette phrase. Mais franchement, ça m'avait marqué. Je me rappelle, j'avais mis pause et tout sur la vidéo, rien que pour écrire cette citation. Il ne peut y avoir d'amour véritable si on n'accepte pas la personne que l'on est vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'aimer ne veut pas dire adorer chaque partie de soi-même. S'aimer pour moi, c'est se regarder avec honnêteté, mais sans se condamner. Ce que je crois en tout cas, c'est que s'aimer, c'est juste rester de son propre côté, même les jours où tu n'es pas au top. Alors arrête d'être ton ennemi, arrête de te faire passer toujours en dernier. Commence à partir d'aujourd'hui à faire de toi la priorité. Décide d'être un allié pour toi-même. Tu verras, tu te remercieras. J'espère que mes mots en tout cas feront écho en toi, que ça va t'aider à franchir le pas, à prendre cette décision, à réserver ce foutu rendez-vous chez le docteur. J'espère vraiment qu'après ce podcast, tu te sentiras un peu mieux. N'hésitez surtout pas à me partager vos idées, vos astuces pour justement construire une meilleure relation avec vous-même. Partagez-moi tout ça, j'attends vos retours. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Mouah.